Nouvelles frappes israéliennes au sud de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. Selon l'agence de presse nationale libanaise ANI, les premières explosions ont été entendues vers minuit, après que l'armée israélienne ait exhorté les habitants à évacuer plusieurs villages en périphérie de la capitale libanaise. Le Hezbollah affirme également avoir repoussé une tentative d'infiltration de l'armée israélienne dans des zones sous son contrôle à la frontière. Le ministère de la Défense affirme avoir tué 440 militants du Hezbollah et détruit plus de 2000 cibles depuis le 30 septembre, dont un tunnel de 250 mètres de long dans le sud du Liban que le Hezbollah avait l'intention d'utiliser pour entrer sur le territoire israélien. Depuis le début du conflit au Liban, 1400 personnes dont des civils ont été tuées et 1,2 million d'autres ont été déplacées. Israël a aussi bombardé la bande de Gaza. Au moins 21 personnes sont mortes dans des frappes ciblant une mosquée de Der el-Bala dans le centre de l'enclave palestinienne. Selon Tsahal, le bâtiment abritait un centre de commandement du Hamas. Après la diffusion d'une interview dans laquelle il s'est dit favorable à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans la bande de Gaza, Emmanuel Macron a maintenu sa position dans un message publié sur X. Le président français appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban afin de protéger les civils et d'éviter une escalade du conflit. Les propos du chef de l'État ont été salués par l'autorité palestinienne, le Qatar et la Jordanie. Honte à eux, a quant à lui déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pointant du doigt Emmanuel Macron et d'autres dirigeants occidentaux qui appellent à mettre fin aux livraisons d'armes à Israël. L'Élysée a déploré des mots jugés excessifs de Benjamin Netanyahou et assuré que la France restait l'ami indéfectible d'Israël. Ces tensions diplomatiques apparaissent au moment où des manifestations pro-palestiniennes se tiennent dans plusieurs villes européennes à l'approche de la date anniversaire des attentats du Hamas contre Israël. Des millions de Tunisiens doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un scrutin que beaucoup d'experts considèrent comme joué d'avance. Le dirigeant sortant, Kaïs Saïed, s'est employé à concentrer tous les pouvoirs et à faire disparaître méthodiquement toute forme d'opposition, et mis la justice au pas. Ce vendredi, dans les rues de Tunis, des centaines de manifestants ont exhorté l'Union européenne à exercer davantage de pression sur le gouvernement tunisien et dénoncer le très controversé pacte migratoire qui a fait de Kaïs Saïed un partenaire incontournable pour Bruxelles. Beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui là, ils n'ont pas vécu sous la dictature de Ben Ali. Ils ne savent pas ce que veut dire dictature. La répression, la torture, l'emprisonnement, mais ils n'ont pas vécu une dictature policière. Mais je suis très content de les entendre aujourd'hui scander non à une nouvelle dictature policière. Il s'agit de la troisième élection depuis le renversement du régime de Ben Ali après le printemps arabe de 2011 et de la première depuis que Kaïs Saïed a instauré un régime d'exception en Tunisie en 2021. Le président sortant est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption et de donner plus de pouvoir à la jeunesse et aux gouvernements locaux. Mais son mandat est aujourd'hui perçu comme une désillusion par de nombreux Tunisiens. Greta Thunberg et d'autres militants ont été arrêtés samedi à Bruxelles après avoir bloqué une route lors d'une manifestation pour le climat. Les activistes d'Extinction Rebellion et de United for Climate Justice demandent à l'Union européenne de supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles. Donc est vraiment importante pour tout le monde en fait. Le changement climatique, ça a des conséquences sur tout le monde et du coup, je pense que ça aide à ce que les gens soient vraiment curieux et intéressés par les actions. Ursula von der Leyen a demandé à sa nouvelle commission de commencer à supprimer progressivement les subventions au pétrole et au gaz. Selon un rapport, l'UE distribue encore plus de 100 milliards d'euros par an à l'industrie. Les activistes demandent à la Commission européenne de tenir ses promesses en commençant par établir un calendrier et un plan d'action pour la suppression progressive des subventions. Climate activists gathered after penning an open letter to the European Union last week. They want to phase out fossil fuel subsidies by 2025, with further demonstrations planned for later this month. David O'Sullivan, Brussels, Euronews.